Salut les amis, bon j'espère que vous allez bien. Donc moi ça va très bien. Et je voudrais remercier encore toutes les personnes qui commentent et qui soutiennent la chaîne. Euh, pour les commentaires et tout, c'est super sympa. Donc je remercierai jamais assez tout le monde. Donc c'est ce qui m'aide à tenir le moral et à continuer à partager des vidéos pêche, des astuces et des recettes. Et là bientôt je vais faire une recette, vous allez voir, il y a un peu de changement. Je vais faire une recette céréales et avec le nouvel arôme qu'on a fait faire en labo. Et voilà. Donc aujourd'hui, c'est suite à la dernière vidéo de pêche. Donc ça fait quand même 2 semaines que j'ai amorcé, mais je pense que l'amorçage, il fera plus effet. Donc je suis revenu sur le spot là dans dans un étang privé. J'avais amorcé dans des arbres immergés où le copain avait jamais fait de poisson ici. Donc là, je vais essayer. Donc j'avais amorcé, mais là, il est hors de question que ça tienne, hein, l'amorçage, parce que bon, c'est comme si j'avais pas amorcé du coup, parce que depuis 15 jours, je pense que le poisson, s'il a mangé là, il est reparti. Mais bon, c'est pas grave. Je suis là pour passer un bon moment et puis partager cette pêche avec vous, capot ou pas capot, on verra bien. Donc restez jusqu'à la fin, on sait jamais. J'avais partagé un montage tout simple. Bon là, je suis équipé d'un plomb de 100 grammes. Là, ça va être équipé d'une petite bouillette dense sur un montage. Voilà, c'est juste le floss qui tient le machin. Et le petit truc noir, là, c'est un morceau de joint torique. Donc j'avais fait une vidéo là-dessus. Et j'avais eu un départ, j'avais fait un poisson. Donc voilà, un montage simple et qui coûte pas cher. Donc on va continuer à tester ce montage. Donc là, j'ai clippé. Je vais lancer à la volée comme ça, mais j'ai clippé la canne parce que, bon, pour pas lancer trop loin, puis pour tomber juste devant les arbres. Et je vais laisser mes cannes clippées. Donc, faudra pas que je traîne à ferrer, évidemment, parce que bon, là, il y aura 10 cm de déroule, pas plus. Hein. Donc, dès que ça va sonner, il faudra que je sois au taquet. Donc, je pêche juste devant les arbres immergés. Il y a pas mal de branches qui sont en dessous l'eau. Donc, je vais tendre juste devant et on va essayer de prendre un poisson. Hein. Donc, voilà, c'est tout pour le moment. Donc, je vais lancer ma canne. Donc là, je vais mettre un petit bout de mousse soluble là-dessus pour pas qu'il y ait de mélange au lancer. Et let's go. Allez, à tout de suite. Donc voilà, mes cannes, 2 cannes sont posées. Donc à ma droite, je suis avec une bouillette de 16 mm Scopex Calamar avec un amorçage autour à la bouillette. Et la canne de gauche, une bouillette Maïs Tiger Chenvi en 16 mm pareil. Posé au fond avec un amorçage bouillette autour comme d'habitude. Donc bon, je vois pas beaucoup d'activité. L'avantage, c'est que le vent est pour moi. Donc je suis à la queue de l'étang et voilà, dans des arbres immergés, puis on va attendre bien sagement que ça déroule. Et je vous reprends tout à l'heure et voilà. Allez, je vous dis à tout à l'heure. Bon, c'est pas violent. Donc est-ce que c'est le fait que je sois vraiment en petit eau? Il y a vraiment pas beaucoup d'eau. Hein. J'ai 70 cm là où je pêche. Grand max 80 cm sur la canne de droite. Quelques petits poissons qui bougent. Mais pour l'instant, c'est pas violent. Donc je vais en profiter pour vous donner une petite astuce qui pour moi
est assez nécessaire pour rouler des billes, surtout quand on roule à la poudre d'œuf. Donc tout avant ça, je voudrais aussi remercier les personnes qui m'ont demandé de me rétablir par rapport à mon dos. Bon, c'est vrai que j'ai des gros problèmes de dos et est-ce que ça vient des chaises de pêche ou que les douleurs reviennent. Il faut savoir que j'ai 2 hernies discales non opérables, donc c'est pas évident. Donc est-ce que je suis mal assis sur mon siège? Du coup aujourd'hui j'ai mis les pieds beaucoup plus haut, au maximum. Peut-être qu'il est trop bas, je sais pas. Donc je remercie toutes les personnes qui m'ont soutenu là-dessus. Donc je vais vous donner une petite astuce, surtout pour ceux qui roulent à la poudre d'œuf. Faut savoir qu'il faut mettre de l'eau dedans. Il faut déjà que ça soit de l'eau potable. Parce que faut savoir que l'eau du robinet, elle est pas terrible. Hein. Faut savoir que il y a des traitements dedans. Il y a le chlore, il y a le... Bon, le chlore, après, si vous laissez la bouteille ouverte, vous laissez l'eau reposer, le chlore, l'odeur s'en va. Mais il y a quand même les pesticides, les produits médicamenteux, enfin bon, les traitements pour les bactéries et tout. Donc forcément, si nous, on sent peut-être pas le goût, on s'empoisonne quand même, mais la carpe, elle, je pense qu'elle a un odorat beaucoup plus perfectionné que le nôtre, donc forcément, si vous mettez de la flotte de merde, c'est pas terrible. Donc, moi, pour filtrer l'eau du robinet, j'avais acheté des gros supports de cartouches à brancher sur l'arrivée d'eau avec plusieurs filtres. J'avais 2 ou 3 filtres dessus. Donc, mon dernier filtre, c'était le antibactérien, puis anti tout ce qu'il y avait dans l'eau. Donc, c'était un filtre à base de céramique. Donc, c'est très fin. Il y a que l'eau qui passe et tout le reste bloqué dedans. Donc, avant, il y avait un filtre à charbon et puis nitrate et un autre filtre en plus avant. Donc, j'avais 3 sortes de filtres. Donc, l'eau qui sortait dedans, il y avait vraiment plus rien dedans. Elle était vraiment potable. Donc, j'avais acheté ça pour faire mes bouillettes et puis pour nous, pour la boire. Mais seulement, il faut... Genre, c'est très compliqué à trouver les filtres maintenant. Donc, voilà. Donc après, il y en a qui vont me dire, ah ben, il y a le pichet Brita, là. Bon, alors ça, c'est une belle saloperie. Ça filtre les odeurs et le goût. Mais ça filtre pas tout ce qui est pesticides ou en petite partie. Pardon. Donc si vous mettez ça dans les bouillettes, pour faire les bouillettes, c'est pareil. C'est comme si vous mettiez de l'eau du robinet, sauf qu'elle est un tout petit peu plus filtrée. Mais c'est bien c'est bon que pour la vente. Hein. Pour moi, c'est pas très utile. C'est vrai que ça enlève le goût du chlore, quelques pesticides et tout. Et il y en a qui vont me dire, ben, il y a de l'eau en bouteille. Alors l'eau en bouteille, ben moi je bois pas de cette flotte parce que c'est de la merde. Il faut savoir que il y a beaucoup de gens, qui consomment cette flotte. Pas moi. Parce que certes, elle a pas le goût de chlore ni rien, mais je pense qu'elle est aussi polluée que l'eau du robinet, voire plus. Ça a été dit que si votre bouteille reste au soleil, elle est restée au soleil ou à la chaleur, faut savoir que le plastique, que ce soit du plastique alimentaire ou quoi que ce soit, c'est fabriqué avec du pétrole. Et si vous laissez votre bouteille dans la voiture ou au soleil ou quoi que ce soit, votre eau elle est toxique. Donc, ce qui veut dire que à température ambiante, au bout d'un certain temps, elle devient toxique aussi, parce que bon, le processus est moins rapide parce que vous l'avez pas mis au soleil, mais pour moi, elle est au bout de quelques semaines, elle est toxique aussi. Donc, quand vous achetez de l'eau en bouteille, ça revient exactement au même. Moi, j'en achète même pas pour mettre dans l'aquarium. J'ai fait le test, j'ai flingué mes poissons.
Donc l'eau de source, c'est bien beau, mais il faudrait qu'elle soit conditionnée dans des bouteilles en verre, ce qui n'est pas le cas. Donc ça, à éviter aussi. Alors moi, j'ai opté pour remplacer mes filtres qui se branchaient sur le robinet, j'ai opté pour la gourde Oco. Bon là, j'ai mis un cache-gourde pour éviter qu'elle verdisse dans la bouteille, parce que bon, forcément, si c'est mettre l'eau du robinet ou de l'eau, il y a forcément de la nitrate dedans et elle va verdir. Donc c'est des filtres qui sont conçus qui ont été conçus par la NASA. C'est-à-dire que là, si je prends de l'eau de l'étang, je peux la boire, elle devient tout à fait potable grâce à son filtre. Le filtre, il filtre tout. Bactéries, odeur, couleur, tout. Il n'y a plus rien, dans la... C'est comme si vous avez de l'eau osmosée, là, quasiment. Donc, le filtre, il est valable 6 mois. Et, ou alors, vous pouvez filtrer 400 litres. Avec un filtre qui coûte 25 €. Donc, moi, là, je viens de le changer. Parce que mon ancien, il avait un peu plus de 6 mois, puis un peu plus de 400 litres. Il était grand temps de le changer. Donc, il était quasiment mort, quoi. Voire mort. Donc là, je viens de le charger. Il est tout neuf. Donc j'ai fait une petite expérience avec ce filtre qui était complètement mort. Vous allez voir tout de suite. Donc vous voyez, il restait un tout petit peu de couleur sur le sirop de... J'avais mis du sirop de grenadine ou de cassis, je sais plus. Oui, de cassis. J'avais mis du sirop de cassis. Et une fois passé dans le filtre, dans le vieux filtre, je précise, vous voyez qu'il y a plus, la couleur a complètement disparu. Le goût a complètement disparu aussi. Enfin, pas complètement disparu, ni l'eau, ni la couleur, hein, je dis des conneries. Parce que le filtre était vraiment vieux. Donc il a filtré toute la coloration quasiment. Et il avait quasiment plus le goût de cassis. Pourtant j'avais mis une sacrée dose sur un filtre mort. Donc voilà. Donc moi, ce que je fais pour filtrer, pour faire mes bouillettes, soit je prends directement dans cette gourde, ou soit je la stocke en bouteille en verre. J'ai plusieurs bouteilles en verre. Et les bouteilles en verre, même si elles restent à la lumière, il n'y a pas une verdure qui se met sur la bouteille. Il n'y a pas une algue qui arrive. C'est impressionnant. Donc, petite astuce, voilà. C'est bien d'en parler parce que bon, il est vrai que si vous voulez faire des bonnes bouillettes avec des bons produits et tout, puis vous mettez de l'eau de merde, ben
Ça sert à rien en fait. Donc je pense que c'est assez primordial de penser à ça aussi. Voilà, c'était juste pour vous le dire. Une petite astuce, roulage. Voilà, voilà. Allez, je vais remettre à filmer les cannes et en espérant avoir une touche parce que c'est pas violent, hein. Ok les amis, allez, à tout à l'heure. J'y ai cru. Bon les amis, le spot n'est pas aussi désert que je pensais, hein. Pas aussi désert que ça. Donc certes il n'est pas profond. J'ai pensé que niveau soleil et tout, leur petit eau, ça aurait pu être pas mauvais. Bon là le poisson commence à rentrer sur le coup, mais je m'en vais. Donc je sais pas si vous en pensez, dites-le dans les commentaires. Mais moi je pense, il me semble, que bon, le copain les nourrit plus souvent en grande eau là-bas. Il nourrit jamais par ici. Donc c'est forcément le poisson qui est plus habitué à manger là-bas en pleine eau. En plus il y a beaucoup d'arbres immergés en pleine eau. Donc c'est vrai qu'il est plus difficile de le faire venir ici, en petite eau. Mais je pense qu'en le nourrissant régulièrement, là, en balançant quelques mouillettes régulièrement, je pense qu'il y a moyen de faire du poisson. Il n'est pas aussi désert que ça, ce spot. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. En attendant, je vais aller ramorcer. J'hésite à me ramorcer ici, mais je vais pas revenir avec les mêmes bouillettes, donc je pense que je reviendrai amorcer. Je reviendrai pêcher sur le spot là où j'ai pêché la première fois, là, la première pêche de l'année, en grande eau là-bas. Donc je vais continuer à... Non, je vais rien continuer du tout. Je vais balancer mon reste de bouillettes. Là, il doit me rester 500 grammes. J'en ai marre de pêcher avec des échantillons, là. Donc, je vais aller balancer le reste de mes bouillettes. Et prochaine vidéo, ça sera sûrement une recette pour pouvoir revenir pêcher. Et ça sera la fameuse recette à la mode Lulu Tranquillou. Ça va être simple et j'espère que ça va être efficace. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Donc, je donnerai quelques explications sur quelques produits. Et puis voilà, hein, comme d'hab. Donc sur ce, moi je vais rentrer parce que je commence à avoir froid. J'ai pas trop mal au dos. On verra ce soir à froid. Donc voilà, je vais balancer mon reste de bouillettes. Je continue à ranger. Et désormais, les cannes sont plus dans l'eau. Donc je vous dis à la prochaine vidéo. Allez, à plus tard. Ciao!